déjà, moi, je rappelle que c'est un théâtre parce que on n'avait pas forcément l'obligation de faire ce concert-là. On a aujourd'hui des problèmes très préoccupants. On a des contractuels qui ne sont même pas payés. Et on a des cas d'inondation tous les jours. On a des routes. Madame la Première Dame est souvent là-bas. Hein? Non, mais est-ce que c'est la solution? et on a des routes qui ont des problèmes. Qui sont défoncées. Qui sont défoncées. Reprends, il y a 3 phrases. Qui sont défoncées. Des routes qui sont défoncées. Voilà, oui, merci. Voilà. Donc, également, je poursuis pour dire qu'on a même des hôpitaux aujourd'hui qui ne sont pas équipés. Oui. Des gens qui peinent à entrer en possession parfois de leur salaire, des arriérés. Oui. On a vu récemment avec des acteurs de la société civile du côté des maires où on disait qu'on prélevait une partie du salaire de ces gens dans ces localités-là. On a aujourd'hui tellement de problèmes que je me dis qu'on perd du temps à prendre tout un budget, toute une somme et mettre tout cet argent-là dans un concert. Ce concert, je parie et je vous dis, c'est pas minimum plus de 300 millions qui seront investis. Quel 300 millions? Même 1 milliard. Non. 3 milliards. 3 milliards, oui. Voilà. 300 millions, c'est la location du podium. C'est la location sûrement. Et donc, de la sonorisation et le podium. 3 milliards sûrement pour un concert du 5 septembre où on viendra, on va s'asseoir. Et qui va financer? C'est bien sûr le président, on a vu sa photo là-bas, c'est dans parce que les artistes disent que c'est eux qui vont financer. Non, ils ont quel argent? Ils ont quel argent eux? Quand je vois Takana, Fishkila, Oudi. J'ai l'impression que ces artistes ont perdu le nord. Il faut rappeler que Oudi déjà c'est un habitué des faits. Les il concerts, même sous Alpha Condé, il avait fait, même Takana aussi. Oudi Premier n'a pas de femme. Justement. Il n'a pas de porte d'entrée dans la culture guinéenne. Et voilà. Tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est de faire ce genre de concerts. Déjà, il avait dit qu'il arrêtait de chanter récemment. Il a arrêté de chanter pour faire la démagogie derrière les chefs d'État. Il a arrêté de chanter pour faire beaucoup plus de... Même sa chanson là d'abord, les chansons c'est quoi? Attends, qu'est-ce qu'on va prendre dans sa chanson? Mais lorsqu'on voit le nouveau visage, c'est quand même Fishkila. On s'est dit, bon... Il a chanté pour le président. Il avait mieux à faire que d'associer... Il a chanté pour le président. Oui, il avait mieux à faire que d'associer son image à ça, parce que moi je me dis ça c'est une mascarade, tout simplement. On fait ce concert là pour manger de l'argent, le gombo qui va rentrer, on va se partager entre nous, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, on a des problèmes assez préoccupants. Moi, je ne vois pas l'intérêt de débourser des milliards pour un concert du 5 septembre. On va s'asseoir, on va faire le show. On dit concert de la paix. Est-ce qu'on est en crise? Est-ce qu'il y a la guerre? Non. Est-ce qu'il y a la guerre? On a des problèmes à résoudre pour que de débourser des milliards. Vous savez, le problème, c'est quoi? Moi, je pense que généralement, le concert en soi, faire un concert, un festival, il n'y a pas de problème. La culture. Quoi, ici? Les artistes qui sont là aujourd'hui, faire un festival, réunir les artistes pour un festival, parce que la Guinée est l'un des rares pays où il n'y a pas de festival presque. À part la foire et quelques petits promoteurs culturels qui essaient de se tirer la tête. La Guinée est le seul pays où tu ne verras pas de grands festivals. Il n'y a pas un bon calendrier. Mais faire un concert, c'est bien. Il n'y a pas de problème. On ne condamne pas ça. Ces artistes qui sont là, et essayer de se chercher, c'est super bien. Mais le contexte de ce concert. Le contexte, le 5 septembre. Le contexte, le 5 septembre, ce qui veut dire qu'ils veulent célébrer la prise du pouvoir par le CNRD. Donc, ils sont d'accord avec les fusions du ce qui n'est jamais légal, légitimer ce qu'on ne souhaite jamais revivre. C'est ça le problème. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont perdu la mort et la vie, le jour du 5 septembre, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Même les gardes qui étaient à la présidence, qui ont perdu la vie, ils avaient quand même des familles. Jusqu'à présent. Il n'est pas interdit qu'un jour qu'il y ait un procès aussi par rapport à ça. Laisse-moi, merci de me rafraîchir. Jusqu'à présent, ces familles-là n'ont pas... Ils réclament les corps, ils n'ont pas fait leur deuil. Et jusqu'à présent, j'ai suivi une dame, et jusqu'à présent, les femmes de ces victimes, jusqu'à présent, n'ont rien reçu, n'ont pas été reçues même par le président. Il a envoyé des médailles élevées à l'ordre national de mérite. Mais attends, ça fait quoi? Pendant ce temps, c'était une famille qui était là, c'était des enfants qui partaient à l'école. Pendant ce temps, c'était des responsables de famille. Pendant ce temps, c'était des gens qui donnaient quand même, qui étaient là, qui tenaient quand même. Ils étaient dans leur rôle
aller sécuriser la présidence. C'est leur mission, c'est leur prérogative. Si on vient les assassiner là-bas, mais après qu'il y ait la justice. Donc, quand même. Simplement. Mais c'est pas quand même aller financer lui, Alpha Ba. Démagogie qui ne dit pas son nom. Si le colonel avait interdit ces mouvements démagogiques, le CNRD, le soutien, ainsi de suite, dans les conditions normales, c'est ce que je vois comme ça. C'est ce qui est honteux, ce qui est déplorable, ce qui fait mal dans les conditions normales. Cette démagogie d'abord est couronnée par monsieur le directeur de l'OGP. Mandiang qui a commencé. C'est lui qui commence. Mais dans les conditions normales, ces artistes-là doivent être arrêtés même parce qu'ils prônent la démagogie. Regardez au niveau des sponsors. Je vois CNRD, je vois Audi TV. Regardez vous voyez, ça c'est du n'importe quoi. Vous avez même le branding national en bas là-bas comme sponsor. Parce que ce que vous voyez, c'est ceux qui vendent toujours l'apologie de la médiocrité. C'est pas possible. Vous allez voir, oui, vas-y rapidement. Moi, quand on me parle de concert de la paix, sommes-nous en guerre? Justement. En conflit, c'est la grosse question que je me pose. En tout cas, moi, en tant que Guinéen, je me réveille le matin, je salue mon voisin d'à côté qui n'est pas forcément maintenant comme moi, voilà, et puis je passe mon chemin. C'est le mode opératoire des Oudi premiers. Il a fait plus Kourouma, laisse-moi continuer. Les chefs d'État. Mais, à cette allure, j'ai beaucoup pitié du colonel Mamadi Doumbouya. Ouais. Monsieur le colonel, président de la transition, si vous nous écoutez ce matin. Il vous écoute. Comparativement, parallèlement à certains chefs d'État africains, vous êtes relativement jeune. Vous avez encore de l'avenir. Si votre prise de pouvoir le 5 septembre a été légitimée à travers cette liesse populaire qui vous a conduit jusque sur le plateau de la RTG pour justifier cette prise de pouvoir, bien que n'étant pas constitutionnelle, je vous prie d'arrêter ce que vous êtes en train de faire. Ne tombez pas dans ce piège. Et au ministre Charles Wright, quand même encore nous revenons. S'il y a quelqu'un la dernière fois, des gens sont sortis pour soutenir les actions du CNRD et qui ont été interpellés. C'est encore une autre occasion qui s'offre à vous pour vous illustrer. Au lieu d'aller en conflit avec les magistrats, vous avez, monsieur le ministre, vous avez une très belle occasion encore, cette fois-ci, pour dire halt. On parle de 5 milliards ou 3 milliards, c'est pas trop. Oui, 3 milliards. 3 milliards. Oui. Je me rappelle encore qu'ils prennent le temps d'aller au fond de la Guinée. Il y a encore des régions en Guinée qui n'ont pas d'école, des anciens contractuels qui sont là, dont la situation reste encore à régulariser. Autant de problèmes auxquels sont confrontées les populations guinéennes et la pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de solution. Même la bourse de séparation. Chaque année, vous savez que lorsque vous vous séparez, on vous donne une bourse de séparation. La 13e promotion du côté des universités publiques, nous, on n'a pas reçu nos primes de séparation. Il faut le dire. Non, mais c'est mon droit. Et ça n'a pas fait l'objet d'un communiqué. C'est tellement important. Et cette rupture abusive, nous, on est en réunion, sûrement on va aller en grève. Vous pouvez aller en justice contre l'État. Maintenant, je voudrais dire ceci. Ces 3 milliards peuvent servir à autre chose que d'aller regrouper des gens pour du n'importe quoi. Je suis d'accord. Pour du n'importe quoi. Le colonel, il est en train de tomber dans des pièges qui risquent de le rattraper demain. Mais le mouvement, rapidement, le seul mouvement, c'est pas le seul mouvement de soutien. C'est pas le seul, c'est ce que je voulais dire. On a commencé avec déjà le mouvement de soutien qui sévit. À Kakandé, c'est-à-dire à Bokeh, il y a le mouvement de soutien. La semaine dernière, c'était à Fourekaria. C'était le mouvement de soutien. Hier, peut-être, tu n'as pas suivi le journal. Ah oui, certainement. Voilà, de Joma TV, 20h. Oui. Il y a un autre mouvement purement démagogique. Des jeunes. Oui. Piloté par une jeune dame là. Voilà. Très bien. Semaine nationale de la transition. Qu'est-ce qui est plus démagogique que cela? Semaine nationale de la transition. Hier, on a encore faire sortir l'argent des caisses de l'État. On ne peut pas trop penser pour ne pas succomber sous un AVC, donc on les regarde seulement maintenant. Un point de presse pour la semaine nationale de la transition. Voilà, je te dis. Qui va débuter le 1er jusqu'au 10. Voilà, justement. Vous avez dit en novembre. Vous savez. Non, septembre. Vous savez, nous sommes en train, tout ce qui se passe aujourd'hui, ces gens sont en train de viser. Il faut refonder cette refondation. Ne soyez pas surpris qu'à partir du mois de cette année, la fin du mois d'août, jusqu'à partir du 10, qu'il y ait beaucoup plus d'activités pour parler du bilan du CNRD. Quel bilan? Non, Kourouma, c'est pas... Non, quand je dis le bilan... C'est pas pour parler du bilan, c'est pour
prendre de l'argent dans les caisses de l'État, jeté par la fenêtre. Chapeauté, on va mettre comme chapeau, parler du bilan. Vous avez dit tout à l'heure, la Semaine nationale de la transition. Dans l'idée, la Semaine nationale de la transition, c'est pour aller magnifier, aller porter son soutien au régime de Mamadi Doumbouya. Pour soutirer de l'argent dans nos caisses de l'État. C'est des artistes quand même qui sont... s'en fout. Takana Zion, je suis désolé, c'est des artistes quand même qui étaient beaucoup plus écoutés, surtout Takana. Takana était écouté. Je sais, il fut un moment sa musique... Non, excuse-moi. Il fut un moment, Takana quand même, la révolution, sa musique quand même dans la révolution, a révolutionné, a conscientisé beaucoup plus de jeunes, avait drainé beaucoup plus de foules. Mais aujourd'hui, après, c'est quoi? Il n'est plus constant dans ses idées. Nous voulons des artistes quand même. S'il s'agit de la paix, je suis d'accord que les artistes prônent la paix. Mais attention, le contexte aujourd'hui, le 5 septembre, si vous devez chanter aujourd'hui pour le retour à l'ordre constitutionnel et chanter pour conseiller le président de la transition de mener à bien la transition, c'est pas pour chanter pour faire l'éloge du président pendant que la population est en train de souffrir. Vous êtes une déception. Bagari. Vous savez, depuis que vous avez commencé ici, peut-être que je n'ai pas fait d'incursion comme à l'accoutumée. Je suis en train de rire, ça me fait rire quand je vous vois parler. Et ce que vous dites, c'est que beaucoup de citoyens, de nos compatriotes, c'est pitoyable, c'est pas ridicule, Diané. Vous savez, on est en train de parler d'une situation. On parle de concert de paix. Je me rappelle de cette fameuse phrase de Houphouët-Boigny qui disait que la paix, c'est pas un vain mot. Mais c'est un comportement de tous les jours. C'est pas un concert quand même. Vous ne pouvez pas prôner la paix tout en enflammant, en créant des conditions qu'on appelle des guerres, en créant des conditions d'affrontement. Pas plus que d'une semaine en arrière, on était en train de parler ici d'un décret qui est là. Vous avez entendu déjà des frustrations. Déjà, on en parle tous les jours. Vous avez l'axe qui est là, qui a été réprimé depuis tout le temps. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a des études sociologiques qui ont été menées par des professeurs d'université. Oui, exactement. On leur a posé la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui justifie la violence sur l'axe. On dit qu'aujourd'hui, l'État est totalement absent de l'axe. Et le seul moyen de sentir l'État, c'est à travers la gendarmerie et la police. Et moi, je pense que pour créer ce qu'on appelle une société de paix, il faut lutter contre ce qu'on appelle l'obscurantisme. Il faut éveiller la conscience. Et où on peut éveiller la conscience? C'est dans les écoles, c'est les centres de formation. Cet argent aujourd'hui, le budget qui va être alloué, ou ils ne vont pas dire que c'est un budget alloué, mais l'accompagnement financier qui va être aujourd'hui accordé à ces démagogues, il faut le dire comme ça, il faut appeler le sien par son nom. À ces démagogues, pouvait quand même permettre de construire néanmoins plus de 2 centres d'auto-formation. Sur l'axe et ailleurs. Moi, je vois plusieurs publications des gens. Vous repartez dans des sous-préfectures, dans des régions où il n'y a pas d'école, pas de salles de classe. Des hangars. On se rappelle à Kouroussa, lors du déroulement des examens d'entrée en 7e année, où plusieurs jeunes filles, plus de 6 personnes ont péri, n'est-ce pas, dans le chavirement d'une pirogue. Qu'est-ce qu'on 200 millions ne pouvaient pas permettre de construire aujourd'hui, ne serait-ce que même pas un pont. Mais allez construire au moins des écoles, des 3 salles de classe dans ces petits villages-là. Quand vous parlez à Dabola, on parle souvent des Dogomé et autres là-bas, où vous avez des villages, il n'y a pas d'école. Les enseignants contractuels, mes collègues l'ont dit ici, ont revendiqué combien de temps? Ce concert-là, vous pensez que c'est une question de 500 millions? Oui, c'est plus de 3 milliards qui vont être mais il faut comprendre que tous ceux qui seront invités, ces membres du gouvernement, vont donner de l'argent. Mais ils sont obligés. Oui, justement. Ils sont obligés. Un artiste qui organise un concert gratuit avec cet investissement. Et puis même Tikendia, les artistes les plus réputés au monde, les artistes les plus réputés au monde. Je parle d'Alpha Blondy, je parle de Tikendia Fakouli. Quand ils viennent de faire des concerts, ils organisent des concerts, on demande ce qu'on appelle un pass minimum pour les gens. Et ça, ils retournent à l'État pour construire des écoles et des centres de formation. On a vu Tikendia quand même qui a eu un contrat qui a un projet quand même, un concert, une école, il fait le conseil, il construit, même en Guinée ici. Assalfo aussi, le groupe Assalfo le fait. Ça doit intéresser aujourd'hui. Donc c'est une manière également aussi d'éclairer vous parlez des artistes. Mais moi je comprends. Vous parlez des artistes, des commandeurs, pas des... Voilà, vous parlez des artistes. Ça c'est des opportunistes, des commandeurs, des démagogues réunis partout. C'est pas possible pour estorquer de l'argent. On connaît Takana, même avec Alpha Condé. Voilà, c'est pas une
première. C'est pourquoi je ne veux même pas parler je veux relever quelque chose. Pas possible. Ce concert, cette affiche, elle est tellement choquante. Il est bien beau de l'extérieur. Nous, par exemple, parce qu'on n'est pas directement concernés, de dire subitement comme ça. Mais prenez quelqu'un qui est fils de la Guinée, qui n'a pas accès à l'école, qui entend quand même qu'il y a un concert de la paix où on viendra s'asseoir, on va faire le show, on va débourser plus de 3 milliards, 4 milliards. Lui, il a quand même un avenir. Dans les fins fonds de la Guinée. Allez-y, en fait, c'est bien beau de s'asseoir. On a passé un reportage dans le journal des régions. On a l'impression. Où il y a une dame, le témoin d'une dame qui justement, dit qu'elle n'ont, depuis la création du village, depuis les années 1800 et quelques, elles n'ont jamais connu de centre de santé. Et jusqu'à nos jours. Et il y en a beaucoup. En fait, moi j'ai l'impression que l'administration pour l'État aujourd'hui, c'est les grandes villes, là, les régions. Alors que généralement, ce qui pousse ces petites minorités-là, ces petites collectivités-là à se révolter, c'est parce que l'État est absent. On se dit Guinéens, la seule fois où ils vont voir des belles choses, ça sera à la télé. Mais ils ne vont jamais voir ça de plus près, toucher de plus près. Et ça, c'est révoltant parce qu'on est quand même Guinéens. Ce n'est pas le seul projet. Moi, je me rappelle, une fois, j'étais parti à Mbal, à l'université de Nongo Conakry, où il y avait l'artiste Marcus et le groupe Banlieusard était invité à faire un concert à l'occasion de la remise des diplômes là-bas. Et il a dit haut et fort, j'étais pas seul là-bas. Il a dit que c'est le président qui finance son album. Le président de la transition qui finance son album à hauteur de plus d'1 milliard qu'il a investi. Pendant que les enseignants aujourd'hui... Bon, on va revenir. Et rapidement, vous savez, une image qui dit, on dit l'image vaut 1000 mots. Hein, c'est l'image vaut 1000 mots. La régie va nous poster l'image qui nous vaut 1000 mots en ce qui concerne ce concert de démagogie. Nous allons voir la tête de cet organisateur qui était là. La régie certainement va nous envoyer. Lui, on l'appelle Oudi Premier. Il est avec le colonel Mamadi Doumbouya ici. Là, c'est super bien. Mais ils sont tout beaux. Hein? Ils sont tout beaux. Vous allez le voir aussi. Mais vous allez le voir aussi. Oudi Premier avec Alpha Condé, pour aller encore chercher encore ces contrats, ces contrats de démagogie. Le gars, il draine le virus de la démagogie. Il ne sait plus, il n'a jamais su bien chanter, c'est clair. Choumakaya que tu as chanté ici, les Ivoiriens, c'était de la merde, monsieur. Donc, la démagogie, pardon, il faut se calmer. C'est ce que je vous ai dit. Allons, s'il te plaît. Essayez de chanter pour la paix. Si vous voulez chanter pour la paix, chantez alors pour le retour à leur concernés. Chantez pour le conseil. Nous avons vu les Solikandia. Nous avons vu des grands artistes qui ont chanté pour les présidents, pour des chefs, pour les conseillers. La musique, c'est le conseil. La musique, ce n'est pas la démagogie. Vous êtes dans la démagogie et vous êtes versé dedans. Ceci dit que nous allons fermer d'ailleurs la page de cette culture pour aller directement sur notre deuxième thème avec la Russie, avec l'information fraîche. Hier, c'était l'avion de Prigojine qui s'est écrasé. On a ri, mais je ne sais pas pourquoi tu ris. C'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi tu ris quand même.